À 18 h, un commandant de l'état-major de la 3e armée américaine se présente à l'hôtel de ville pour prévenir le colonel François d'un bombardement du quartier Saint-Martin par 80 avions le soir même à partir de 21 h. Malgré de vives protestations devant ce projet d'anéantissement de la rive droite, il était surtout signifié au chef de la résistance locale d'avertir au plus vite les habitants de Saint-Martin pour qu'ils fuient la ville. Le colonel fonce avec sa voiture au PC américain de Fresnes-en-Wavre pour contester l'utilité de l'opération. Après un échange de propos très virulents et en l'absence du général Patton qui était en Hollande, le chef d'état-major prit sur lui de différer la mission alors que 7 bombardiers avaient déjà décollé de la base de Saint-Dizier. Le général Houdemont, aviateur et héros de la Grande Guerre, est venu se réfugier dans sa maison de la rue du Camp depuis 6 semaines. Il vient d'échapper à Paris aux griffes de la Gestapo en raison de son appartenance à un réseau de résistance. Il devient très vite l'interlocuteur des habitants de Saint-Martin auprès des Allemands qui l'autorisent à traverser la Moselle en barque, chercher des médecins à Saint-Laurent pour l'hôpital qui en est privé depuis la destruction du pont. Sa fille Catherine, infirmière, l'accompagnera dans sa mission. Arrivée à Saint-Laurent, Catherine se rend au domicile du colonel François qui sert de PC franco-américain pour donner des renseignements sur des positions de batterie allemandes cachées dans les habitations à Saint-Martin. Elle apprend que 60 avions bombarderont ce soir Saint-Martin et que le colonel François s'emploie à changer ce programme. Le général Houdemont, pour sa part, trouve chez le docteur Mariot 2 volontaires, les docteurs Marchal et Desjardins, qui acceptent de repasser la rivière. Il a appris par sa fille que son ami Georges Patton, qu'il a connu à Saumur en 1913, est à la tête de la 3e armée américaine, ce qui le motive à solliciter une nouvelle mission d'échange de prisonniers auprès de l'Oberlieutenant Dauer. Il veut obtenir des Américains la neutralisation de l'hôpital acceptée par les Allemands. Le lendemain 7 septembre, je persuade le commandement allemand de me laisser retourner à Saint-Laurent pour obtenir que l'hôpital reste hors de la bataille, ni défendu par les Allemands, ni attaqué par les Américains. Lorsqu'il arrive en barque, sur la rive gauche, en face de l'ancien barrage, l'accueil est froid. Une suspicion d'espionnage entoure sa personne. Devant eux, je rédige un rapport. Je conseille d'utiliser les guets en amont et en aval que je connais depuis mon temps de lieutenant au 12e Dragon. Un officier de l'état-major américain lui transmet même un ordre écrit du général McBride, intimant la population à quitter Saint-Martin avant le lendemain midi pour cause d'un bombardement massif du quartier dans lequel sont retranchés les Allemands. Le général Houdemont rédige aussitôt un rapport démontrant l'absurdité de l'opération qu'il donne alors à un officier français de liaison attaché à la 80e division, à qui il fait jurer sur sa tête la transmission du rapport au général Patton. Il est sommé de repasser la rivière en échouant dans sa mission de neutralisation des Prémontrés, demeurant dans l'incertitude sur le cheminement de son rapport. Il lui faut convaincre les gens de Saint-Martin de s'éloigner des bombardements. Ce n'est qu'en 1945, à ma libération du camp de Ratisbonne en Bavière, que le général Patton m'apprit que l'officier français et le chef d'état-major étaient avec mon rapport chez le général McBride, qui, un peu inquiet, téléphone au général Patton. Il est venu un personnage qui dit être un général français, qui dit s'appeler Houdemont, et qui prétend être votre ami. Tout ceci est vrai, répond aussitôt le général Patton. Le général Houdemont est mon meilleur ami français. Exécutez ses ordres comme si c'était les miens. Dans la nuit, le général Patton donne contre-ordre à l'attaque et fait préparer le franchissement de la Moselle en amont et en aval. Une seconde fois, Patton sauvait Pont-à-Mousson de la destruction totale et son amitié pour moi était pour quelque chose. Le 12 septembre, muni de sauf-conduit pour aller prévenir d'un décès une famille de Champais, il est arrêté, puis déporté en Allemagne. Il sera libéré, puis rapatrié à Paris dans l'avion personnel du général Patton en mai 1945.